Mesdames, messieurs, chers partenaires, chère équipe et chers amis, il y a plein d'amis ici, bienvenue. Merci à tout le monde d'avoir organisé cette journée. On est là pour les 20 ans de Mille et Une Fontaines et ça me permet de réfléchir et de prendre un peu de recul sur 20 ans. Moi, j'ai eu la chance de commencer à interagir il y a à peu près 18 ans, donc j'étais pas là au début, ça je dois l'admettre. Et puis au bout d'un moment, j'ai rejoint le conseil d'administration, c'était en 2017. Et je suis passionné de ce projet-là parce que j'ai trouvé que ce modèle était absolument innovant et totalement unique. Et quand aujourd'hui on regarde tous les modèles qui existent, on a du mal à trouver quelque chose d'exceptionnel, similaire. Et tout particulièrement, ce qui est exceptionnel, et vous allez le voir, et c'est l'idée de la matinée, c'est de rencontrer les équipes. Voilà, c'est grâce aux équipes qu'en fait Mille et Une Fontaines est absolument exceptionnel. La technologie de filtration, vous verrez, c'est simple, mais c'est les équipes qui font la différence. Voilà. Personnellement, j'avais souhaité y contribuer, donc notamment quand j'étais chez Accenture. Il y a pas mal de gens d'Accenture qui sont là et beaucoup de nos équipes qui étaient intervenues opérationnellement pour aider à mettre en place Mille et Une Fontaines. Voilà. Et puis, comme vous l'avez dit, je crois que c'était en mars 2022, j'ai accepté, suite à François, dont on va parler, Jean-François, de reprendre la présidence en mars 2022. Voilà. Donc, évidemment, on est ravis de fêter les 20 ans aujourd'hui. Alors, on est dans un endroit absolument historique et extraordinaire. Alors, ça a été fondé par Napoléon, ça a été inauguré en 1852. Alors, au-delà de cette assemblée éminente, il y a des gens absolument éminents qui sont venus, notamment Gustave Eiffel, Léon Gaumont, Marie Curie, pour vous dire qu'ici, c'est l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat. Donc ça matche extrêmement bien avec les valeurs de Mille et Une Fontaines, et c'est pour ça que l'équipe, je crois, a choisi de venir ici. Et c'était une très très bonne idée. Dans les gens qui sont venus ici, absolument prestigieux, il y a tout particulièrement Louis Pasteur qui est venu et qui, lui, a démontré le lien entre une eau de mauvaise qualité et les impacts sur la santé, notamment avec des fièvres comme des maladies comme le choléra ou la fièvre typhoïde. Souvent, j'utilise, et dans ma famille, on me dit, à chaque fois je le répète, mais on boit, c'était le résultat de son analyse, on boit 90% de nos maladies. Voilà, c'est un chiffre absolument incroyable. Et donc, du coup, Mille et Une Fontaines, qui a vu le jour il y a 20 ans, c'était le 14 septembre 2004, donc on y est quasiment. Bravo pour le choix de la date. L'objectif était simple, mais absolument ambitieux, fournir un accès à l'eau potable aux populations vulnérables à travers le monde. Je lis un peu des notes parce qu'évidemment, on est forcément un peu ému aujourd'hui et je voudrais être sûr de ne pas oublier le moindre message pour vous. Donc si on est là aujourd'hui physiquement, merci d'être venus, mais aussi en ligne, vous allez le voir. On a nos équipes au Cambodge, au Vietnam, à Madagascar et au Bangladesh. Et l'idée, c'est de revenir sur le parcours. On parlera du futur, mais quand même revenir sur le parcours, les défis qu'on a rencontrés et bien sûr les succès qui font notre fierté collective de toute l'équipe. Il y a 3 fondateurs qu'on doit absolument remercier, François, Virginie et Chailo, qui étaient dans un dîner à l'origine de cette idée, qui est devenue un business social et solidaire absolument incroyable. Et leur volonté, quand ils l'ont créé, c'était de créer un monde, et je les cite donc, où chacun, partout, pourra boire une eau potable et vivre en meilleure santé. Donc il faut admettre que c'était assez ambitieux ce qui s'était fixé. Et en 20 ans, l'équipe a relevé des défis absolument immenses pour élaborer et déployer des solutions totalement innovantes et surtout pérennes. Donc en Asie, en Afrique aujourd'hui, on verra plus tard où ça nous mène. Mais déjà, si on couvre l'Asie, comme me disait Amandine, on a du travail. Voilà. Et le point, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dire, c'est beaucoup. Il y a 1,4 million personnes qui consomment l'eau de Mille et Une Fontaines chaque jour. 1,4 million. Et on opère dans 4 pays. Alors, ce qui est important, c'est ce matin, on va mettre en lumière les différentes solutions. C'est à la fois, vous verrez, ça peut paraître simple, mais c'est extrêmement complexe. D'abord, l'infrastructure de purification qui sont résilientes, qui restent. C'est pas quand on démarre, c'est pas quand on creuse des puits, puis ensuite on s'en occupe pas. Non, c'est absolument résilient. La distribution d'eau de bonbonne en 20 litres, vous allez voir techniquement comment ça fonctionne, mais surtout à un prix abordable. Et le renforcement de nos capacités locales pour être sûr que c'est pérenne. Et vous allez le voir, le grand principe, mais l'équipe l'expliquera, l'idée c'est que le CAPEX est financé, l'OPEX est autofinancé, ce qui garantit la pérennité.
Alors, c'est tout le sujet, quand on compare à d'autres solutions, c'est que c'est une solution qui est absolument durable. Et on est convaincu que l'impact long terme passe par des modèles économiques pérennes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Je discutais avec notre représentante de Veolia, qui nous soutient depuis 20 ans. Ils sont là, on est là, et c'est ça la pérennité. C'est d'être capable toujours d'être des partenariats, et Mines Fontaine a réussi à se développer pendant 20 ans. Alors, aujourd'hui, ce qui domine comme sentiment, c'est la fierté démontrée qu'on peut allier impact social et pérennité. Vous verrez, on utilise tout le temps ce mot pérennité, parce que c'est ce qui fait la différence de Mines Fontaine. Mais on n'oublie pas que la route est encore longue. Donc 1 400 000 personnes, c'est bien. Mais finalement, si on prend le recul dans le monde, aujourd'hui, la revue Science a fait une étude et elle a démontré qu'il y a 4,4 milliards de gens dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors au début, quand on regardait les analyses de l'OMS et de l'UNICEF, c'était il y a 2 ans, je crois, on parlait à ce moment-là de 2 milliards. Donc on est passé de 2 milliards à 4,4. Et quand Mines Fontaine a démarré en 2004, les analyses à l'époque parlaient de 1,2 milliard. Donc c'est une explosion des chiffres qui reflète forcément un peu de prise de conscience des enjeux liés à la qualité de l'eau, mais aussi l'ampleur du problème qui illustre la complexité pour fournir des services absolument sécurisés aux populations vulnérables. Parce que généralement, les canalisations se font dans les villes, mais pour les populations vulnérables, il n'y a rien. Donc pour adresser les 4,4 milliards, forcément, il faut apporter des solutions pérennes pour ces populations. Cette étude ainsi que l'accélération des chocs climatiques sont un rappel brutal de l'urgence de notre mission. Il nous faut des solutions à la fois innovantes, résilientes et inclusives. Plus que jamais, nous le pensons, des organisations comme Mines Fontaine, dont le succès sont désormais démontrés. Je crois qu'on pourra féliciter les équipes tout au long de cette matinée. Mais ces associations doivent avoir l'oreille attentive des institutions et des gouvernements pour déployer à grande échelle ces approches. Parce qu'aujourd'hui, on est 1 400 000 bénéficiaires. Pour passer collectivement à plus de 4 milliards, il y a du chemin. Et donc, il faut écouter ce type d'activité telle que Mines Fontaine versus d'autres activités qui financent des systèmes de canalisation, par exemple. Donc, ce qu'on croit, c'est qu'il faut allier nos forces. Et la diversité des leaders, des personnes qui sont présentes ici, montre que nous, au sein de Mines Fontaine, on allie les forces. Et l'objectif, c'est de contribuer et d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 6, celui d'un accès universel à l'eau potable. Donc avant de te laisser la parole, mon ami Julien, directeur général de Mines Fontaine, je tiens à exprimer, je crois que j'aurai un petit moment à la fin, pour exprimer toute mon admiration auprès des équipes. J'utilisais le mot exceptionnel, vous le verrez, c'est des gens absolument exceptionnels. Et c'est grâce à eux, leur résilience, leur engagement, c'est eux qui font le succès de Mines Fontaine. Mais aussi, je souhaiterais reconnaître, il y a beaucoup de bénévoles qui y travaillent. Certains, vous êtes ici aujourd'hui. Évidemment, des donateurs, vous tous. Des partenaires publics et privés, que ce soit dans le monde ou dans les pays dans lesquels on opère. Et tous ceux, globalement, qui nous soutiennent. Donc voilà, c'est grâce à ce collectif, au-delà de l'équipe, que, en fait, je crois qu'on réussit, parce qu'il nous faut constamment des nouvelles idées. Voilà, donc aux fidèles de la première heure, comme aux nouveaux venus dans cette aventure, j'en ai rencontré quelques-uns ce matin en arrivant, je vous souhaite la bienvenue et vous verrez, on aura une matinée très opérationnelle. J'espère vous allez apprendre beaucoup de choses et 1001 fois merci pour votre participation aujourd'hui. Julien, c'est à toi. Merci beaucoup, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Alors pour démarrer, j'ai l'honneur de vous présenter 4 personnes formidables qui sont elles-mêmes entourées d'équipes formidables. Nos 4 directeurs pays œuvrent au quotidien dans des contextes difficiles au service de notre mission. Chacun à leur manière, avec leur style, avec leur caractère, avec du caractère. Ils incarnent pleinement les valeurs de Mines Fontaine. Ils ont le sens du terrain, ce sont des joueurs d'équipe. Ils ont la culture du résultat et un état d'esprit résolument positif. Leur énergie entrepreneuriale est tournée tous les jours vers l'intérêt général. Ils m'inspirent et c'est pour les accompagner dans leur quête un peu folle, insensée, que j'ai tant de plaisir à me lever chaque matin. Je vais commencer par Amandine Chaussinan, directrice de Toksaat au Cambodge.
J'ai eu la chance, et ça vaut le détour, croyez-moi, de faire partie de ceux qui ont pu observer Amandine sur le terrain, apprendre à des Khmers, en Khmer, comment faire pour vendre de l'eau à des Khmers, et surtout sans qu'elle se fasse embobiner à la Khmer. Ceux qui connaissent le pays me comprendront. Culture du service, fibre sociale, détermination, son engagement de chaque instant pour faire grandir ses équipes force l'admiration. Amandine, comment vas-tu ? En duplex du Cambodge. Phnom Penh office. So my name is Amandine. I'm working for Tuxat for almost 10 years. So we are glad to participate. We have also some team connected from the different provinces. So yeah, thank you so much, Julia. Merci beaucoup Amandine, et je crois que tu n'es pas seule puisque tu es accompagnée d'une personne à tes côtés. Anne-Sarine, bonjour. Hi, so yes, I'm so happy to be here with the team in Phnom Penh, and I just want to echo what Julien and Nick have been saying, because it's really thanks to them that we are here today, and all of the success of Relay Fontaine is really owed to the dedication, passion, and hard work of all the teams. So I'm looking forward to hearing the talks later today. Thank you so much. Merci beaucoup, donc Anne-Sarine qui est la présidente de Tuxat. C'est maintenant au tour de Luc Barrett, directeur de Ranoncika à Madagascar. Alors Luc, certains de vous le connaissent, c'est un homme de peu de mots. Ça fait 9 ans que je le connais, j'ai toujours pas compris s'il était d'accord ou pas avec moi quand on avait une conversation. C'est toujours un mystère, mais ce que je sais, c'est qu'il a réalisé une œuvre unique dans son pays. Vision, créativité, sens du détail pratique. C'est grâce à des hommes comme lui que nous pouvons et devons garder espoir pour les populations de Madagascar. Luc, comment vas-tu ? Thank you very much, Julian, for that wonderful introduction. Can everyone hear me okay? Yes. Yes, we do. My name is Luc Barrett, and I'm the director of the program here in Madagascar. I have been with 1001 Fountains for about 10 years, and it's been an adventure every moment of the time, and a privilege to be part of such a global and expansive team. We're being into from the outskirts of Tamatau, a port town, about 45,000 people. I have here with me my wonderful team. I have here the team of office staff and also the management team. The factory is in full swing because we are right at the moment leaving winter and getting into the hot months. So we're up to 1,500 containers per day and peaks of over 2,000 containers. So things are really kicking off here. And one major milestone is we were fortunate to pass 1 million containers since we started in 2019. So it's wonderful to be with you all today, and we look forward to the rest of the event. Thank you very much, Julian. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Francis Phan, directeur d'OUI au Vietnam. Alors Francis, c'est un étonnant cocktail marseillo-vietnamien. Il a des expressions qu'on peut qualifier de néo-pagnolesques, telles que « T'inquiète pas mon gars, ça va passer l'angouste chez le client ». Ces expressions qui sont déjà passées à la postérité. Gentillesse, humilité, engagement. Il s'est révélé admirablement dans un rôle d'entrepreneur social et a brillamment repris le flambeau du projet imaginé par Romain il y a 7 ans de cela. Francis, comment vas-tu ? Hello everyone, thank you Julien for the introduction. I'm Francis Phan, Managing Director at OUI Water Operator. I need to start to keep my words and sentences with you, but that will be my resolution for 2025. I'm here with all our team, so we have the production team, office team, sales team coming for the event, so they join me to wish 2001 Fontaine and its stakeholders a happy birthday. Merci beaucoup. Alors pour finir, j'ai le plaisir de vous présenter Zahid, directeur d'Uttran Pani au Bangladesh. Zahid, c'est un garçon brillant. Hein. Il est diplômé d'Oxford, il est diplômé de la North South University,
paraît que ça existe. C'est un expert de l'environnement, c'est un entrepreneur social. Il paraît même que ça s'est joué entre lui et Mohamed Younous pour le poste de Premier ministre du Bangladesh. C'est dire son talent. Conviction, passion de servir sa communauté, charisme, c'est un honneur qu'il ait rejoint la grande famille de Mille et une Fontaines. Zaïd, comment vas-tu? Thank you so much, Julian. I'm very happy to be here, probably the newest country and the newest person in the bigger 1001 Fontaines family. I'm Zahid Shashwato, and I work for a grassroots NGO in Bangladesh that started in 1985. We are transitioning to a social business organization, and drinking water is, for me, is a part of bigger revolution, which I personally suffered. I grew up drinking arsenic, saline contaminated water, and I think it's time that now I have a bigger family from the global world, and I think we will be able to take this revolution forward. And thank you so much for having me. Happy to be here. Sadly, I'm not with my team, but I have a background of our country in Bangladesh, which we are expanding. Thank you so much, everyone. Happy to be here again. Le succès de Mille et une Fontaines repose, de mon point de vue, en grande partie sur l'engagement d'individus exceptionnels qui ont embrassé une culture organisationnelle unique. Au fil des 2 dernières décennies, différentes générations se sont succédées, apportant une richesse, une diversité de profils et de parcours, avec toujours, comme le voulait François Jacquenoux, le souci de placer la barre très haut en matière de compétences et d'exigences. Il me disait toujours, et ça les accenturiens comprendront, chez Mille et une Fontaines, il ne faut que des bandouanes. Nous sommes parvenus à maintenir dans la durée une continuité de vision et de valeurs. C'est grâce à cela que nous avons pu imaginer, tester et déployer des solutions locales, innovantes, que les acteurs déjà en place n'avaient pas encore envisagées, ni en termes de stratégie publique, ni d'offre de services commerciales. Et ça, nous le devons à nos équipes dans les pays d'opération que vous avez vus, mais aussi à nos équipes support dans la technique, le marketing, la finance, le contrôle de gestion. Et bien entendu à nos équipes de levée de fonds qui sont présentes ici, dans nos bureaux en France, en Suisse, au Royaume-Uni. Et comme tu le disais Yves, nous le devons aussi à nos administrateurs qui nous guident et nous conseillent avec sagesse et patience, et à nos bénévoles, ils sont nombreux ici, qui ne ménagent pas leurs efforts pour nous soutenir. D'ailleurs, je viens d'apprendre que parmi les participants, il y avait un bénévole qui avait participé, il s'appelle Sylvain, à la construction du premier water kiosque au Cambodge en 2005. Il est ici aujourd'hui. Donc je remercie ainsi de tout cœur tous ceux qui œuvrent au quotidien pour le projet, et je n'oublie pas celles et ceux qui les ont précédés et qui ont chacun et chacune apporté leur pierre à l'édifice. Merci beaucoup.